Allez, nouvelle vidéo, donc toujours dans un cadre idéal en Thaïlande. Euh, J'avais envie de faire, alors un peu de manière spontanée, comme à mon habitude, mais aussi parce que profil euh, promoteur énergiseur, voilà. Euh, une vidéo sur les couples et comment le process communication modèle peut vraiment aider à mieux se comprendre, mieux communiquer ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de dispute, ça veut simplement dire qu'on a conscience du fonctionnement, du mode d'emploi de l'autre. Alors, le process communication modèle, j'ai fait une première vidéo donc de 20 minutes qui explique ce que c'est avec certains exemples. Après, j'ai détaillé aussi les différents types de personnalités, tout en sachant qu'en fait, on n'est pas soit l'un, soit l'autre, puisqu'on a une multitude en fait de couches. Euh, le process communication modèle, donc c'est un modèle qui vient des États-Unis, de à peu près 1970, et ça va nous donner notre immeuble en fait de personnalité avec notre principal style d'interaction, notre canal de communication principal, notre filtre de perception. Ça va nous donner aussi quels sont nos besoins psychologiques du moment, tout en sachant que dans une vie, ces besoins psychologiques peuvent changer. Donc finalement, il y a des moments dans une vie où on va changer un peu notre stratégie inconsciente, hein, notre stratégie d'approche, notre stratégie pour manifester ses besoins, pour aller chercher ses besoins. Et c'est ce qui peut créer des fois aussi des conflits. C'est ce qui peut aussi que, à certains moments, notamment à la crise de la quarantaine, alors j'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans sur la crise de la quarantaine, mais maintenant avec une lecture comme ça PCM, je me dis, ah oui, effectivement, on peut aussi comprendre certaines choses, c'est-à-dire que on va peut-être péter les plombs parce que finalement, on va switcher nos besoins psychologiques et l'autre en face ne va pas forcément, si on est en couple, ne va pas forcément pouvoir y répondre alors que jusqu'à présent, il y répondait. Donc, on va comprendre nos besoins psychologiques, notre source de motivation, pourquoi on se lève le matin ou pourquoi on est avec telle ou telle personne en couple. Voilà, comment on se sent dans ce couple-là, qu'est-ce que ça vient activer. Bon, c'est passionnant. De toute façon, moi, je pense vraiment que on vient sur Terre pour expérimenter cette notion d'amour, en fait. Euh, euh, et parce que l'amour, finalement, c'est ce qui peut faire le plus de mal. Euh, c'est pas tant les accidents de la vie. euh, Ça fait mal, ça fait chier. Euh, mais l'amour, ça peut faire bien plus de mal qu'une blessure physique. De mon point de vue, encore une fois, je n'ai pas la vérité. Il n'y a aucune vérité universelle. Il n'y a que des angles de lecture et c'est ça qui est intéressant. Donc, le modèle Process Communication Model, ça va nous permettre de mieux se comprendre, donc du coup de mieux comprendre aussi l'autre et de mieux voir comment on peut interagir. Et quand on sent que l'autre est dans un besoin psychologique et qu'on se dit, ah oui, d'accord, là je vois que son comportement sous stress est ça. Est-ce que je suis en capacité, est-ce que j'ai l'énergie disponible pour y répondre tout de suite, ou est-ce que je laisse un petit temps, je reviens, ou est-ce que, voilà. Donc, euh, l'intérêt, par exemple, euh, on a une femme empathique. Donc, ça va faire cliché, hein, ok, mais c'est pour bien comprendre. Mais c'est vrai que c'est la majorité des femmes qui ont quand même qui ont un profil prononcé empathique. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas empathiques. Attention, hein. Euh, une femme qui a une basse phase, je vais toujours parler en basse phase, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, basse phase empathique, elle va avoir besoin de se sentir admirée, de se sentir reconnue, de se sentir aimée. Ok. Ça ne veut pas dire que les autres profils n'ont pas besoin de se sentir aimés, mais la manière de leur montrer qu'ils se sentent aimés, ça va pas être la même chose que l'empathique. Donc l'empathique va avoir besoin qu'on soit attentionné, qu'on n'oublie pas, qu'on lui dise tout un tas de choses et puis qu'il y ait des actes aussi derrière. Euh, Si à ce moment-là, elle prend soin de tout le monde, elle pense à tout, elle est présente, elle est à l'écoute, et qu'un jour elle pète les plombs, parce qu'elle estime que ben, elle remplit le vase de tout le monde, mais personne ne remplit son vase. Hein. Personne lui dit qu'à un moment donné, bah, elle est belle, que merci pour tout ce que tu es, franchement, j'apprécie de passer du temps avec toi. Euh,
Si elle pète les plombs parce qu'elle n'a pas ça, et qu'elle se retrouve face à un persévérant, le persévérant, lui, qui va dire, mais attends, je comprends pas, moi, tout ce que je fais, etc. Donc lui, il va faire peut-être la liste de tout ce qu'il a fait, de toutes les pensées, de tout son engagement pour la famille, pour le couple, etc. Donc cette notion de fiabilité aussi. Enfin, et, et lui, du coup, eh ben, il va aller se focaliser sur tous les trucs que elle n'a pas fait ou pas bien fait. Parce que du coup, ben, il va se sentir attaqué. Si, en fait, il faisait ce profil, ce test de personnalité, il se dirait, ah oui, alors attends, ok, là, son comportement sous stress, c'est parce qu'il manque quelque chose. Je ne vais pas rentrer du coup dans un espèce de domination, hein, parce qu'en fait, en couple, pourquoi des fois on est potes, on est super amis, on s'entend bien, on se met en couple, et là, ça va pas. Ça va pas parce que du coup, on se met déjà peut-être une pression pour que ça marche, hein, parce qu'il faut absolument que tout ce qu'on fait, que ça soit une réussite. Bref, ça c'est encore un autre sujet, un grand débat philosophique. Euh, mais on va rentrer dans une espèce de rapport de domination aussi. Celui qui a raison, celui qui fait bien, celui qui fait mieux. Donc du coup, il y a un rapport de force. Sauf qu'en fait, un couple, c'est pas un rapport de force. Pas du tout. C'est voyons, utilisons nos forces pour faire quelque chose de chouette. Ok. Et le but, c'est pas de mesurer ce que l'un a fait plus que l'autre, c'est aussi de voir comment ça peut bien fonctionner. Donc du coup, si notre persévérant, en fait, il se dit, ah oui, là, j'ai compris que là, elle, à ce moment-là, elle avait besoin de ça, ça ne remet pas en question, moi, mon investissement, eh bien, je vais essayer d'aller, de répondre à son besoin. Ou alors, je vais lui proposer quelque chose. Mais je vais surtout pas l'attaquer. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que le persévérant va attaquer, du coup, l'empathique. L'empathique, du coup, qui est vraiment empathique, il va se dire, oh putain, ah, c'est moi. Alors, du coup, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai explosé? C'est de ma faute. J'aurais pas dû. Voilà. Et donc, du coup, dévalorisation plus. Pas bien du tout. Euh, elle va se victimiser à fond. Et elle va même aller s'excuser. Elle va aller s'excuser. S'excuser de quoi? Parce que s'excuser qu'elle n'a pas eu elle a pas eu son vase rempli. Parce qu'à un moment donné, peut-être trop. Donc, vous voyez, les dynamiques relationnelles, c'est passionnant parce que, euh, pareil, si je suis avec un imagineur qui a besoin de temps et qui, à un moment donné, va peut-être s'enfermer un peu plus, l'empathie qui va dire, ah ben attends, mais c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Nanana, dévalorisation, alors que juste l'imagineur, il avait juste besoin qu'on lui foute la paix 5 minutes. Hein, juste ça. Euh, Après, l'imaginaire, il faut aussi qu'il s'exprime. C'est qu'il dise, laisse-moi le temps, laisse-moi 5 minutes ou laisse-moi 1 heure et je reviens vers toi, pas de souci. Ok. Mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant de comprendre aussi qu'est-ce qui se joue pour chacun. Euh, Si à un moment donné, on a un énergiseur qui va dire, oui, mais de toute façon, ici, on peut rien faire, et c'est de la merde, et nanana. Là, on l'observe, on se dit, OK, donc là, il y a quelque chose qui n'a pas été rempli de son côté. Son besoin, c'est le contact, c'est les relations. Visiblement, il n'y a personne là qui était dispo pour lui, là. Donc, son moyen de défense, c'est d'aller chercher des responsables. Plutôt que de se dire, bah, c'est moi, attends, prends un bouquin et arrête de nous saouler. Mais sauf que prendre un bouquin tout seul, c'est pas pour l'énergiseur. Donc, si on a un persévérant qui dit à un énergiseur, mais écoute, ou un empathique qui dit, écoute, tu veux pas prendre du temps pour toi, comme ça, etc. L'énergiseur, il va péter les plombs, il dit, mais vous me faites chier avec vos trucs là. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas le droit de péter les plombs? Hein? C'est ça? C'est ça la société aujourd'hui? Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, tout laisser passer et laisser passer tous les types de comportements. Euh, on a le droit de poser ses limites, de dire, OK, tu as le droit de dire que on n'est pas compréhensif, que c'est de la merde, qu'on a le droit de rien faire ici. Par contre, il y a le respect. Ok. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer. Ok. Faut aussi que la personne elle se rende compte et dire, ah oui, effectivement, là, je reconnais que c'est parce qu'en fait, j'avais besoin là de sollicitation, j'avais besoin de contact, je l'avais pas, et donc du coup, bah, voilà comment je me défends. Donc, vaut mieux en rire quelque part.
hein, vaut mieux en rire. Quel autre exemple je pourrais avoir? Bah, par exemple, effectivement, l'analyseur, qui lui a besoin que les choses soient très claires et cetera. Donc si par exemple on est dans un groupe d'amis, je parlais du couple, donc on va peut-être rester sur le couple. Bah, voilà, si par exemple, sa compagne ou son compagnon dit: «Bon, bah, écoute, ouais, on va aller au resto». «Ouais, trop bien, on va aller au resto». Hem, heu et l'analyseur qui dit: «Bah, alors du coup, on va où? À quelle heure? Tu veux manger quoi?» Et l'autre qui est peut-être dans une phase énergisée en disant: «Oh, bah, on verra bien. Attends, de toute façon, on va se promener puis on verra bien», tu vois? C'est, heu, c'est comme ça. Peut-être en fait, en plus, on va croiser des gens et cetera, mais l'analyseur, il pète les plombs. Il dit: «Non mais attends, enfin, excuse-moi, mais moi j'ai besoin de savoir où on va. À quelle heure? Où?» Enfin, je sais pas, parce que je me mets en condition, quoi. Enfin, c'est et puis je suis quand même dans le contrôle. Donc voyez, là, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, effectivement, si on a un analyseur qui est avec un énergiseur, beh, il va falloir que l'énergiseur fasse un tout petit effort en disant: «Bah, écoute, ouais, trop bien et cetera, beh, en fait, je te laisse tout décider». Admettons. Ça sert à rien d'attendre qu'un analyseur attende un énergiseur qui va te dire à quelle heure, quoi et cetera. Parce que peut-être que l'énergiseur, il a changé, d'avis, à la dernière minute en disant: «Ah, ben non, attends, ouais, je t'avais dit pizza, mais en fait, je suis bien attiré par un japonais». Et puis, il reçoit un coup de téléphone, de son meilleur pote ou de sa meilleure pote, et qui lui dit: «Ah, ça te dit en fait, finalement à faire tapas?» Elle va dire: «Ah bah ouais, carrément!» Et l'analyseur est bien fou. Il dit: «Mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi?» Donc voilà, et voilà comment ça part, hein. Hem, de la même manière, si, on a quelqu'un qui est en base phase promoteur et qui dit: «Mais moi, de toute façon, j'ai jamais eu besoin de personne». Personne ne me doit rien, je ne dois rien à personne, je me démerde tout seul, donc si tu es pas contente, bah, tu qu'à pas open the door, hein, tu qu'à partir, OK? Ça, c'est des gens qui sont construits sur le soif, hein, soif, OK. Donc quelles que soient, les circonstances, sois fort. Donc si à côté de ça, il est avec quelqu'un qui est plutôt dans le côté empathique, bah, alors qu'est-ce que tu veux? Là, ça te dirait qu'on fasse, quelque chose comme ça et tout? Il dit: je lui dis: «Tu as besoin de mon avis là?» Tu vois? Tu peux pas décider? Non? Enfin, je sais pas, pas non plus, voyez? Donc c'est intéressant aussi, donc bien entendu que quand on commence à vraiment regarder les dynamiques relationnelles, le fonctionnement de chacun, il faut bien entendu avoir envie qu'on, aussi de se regarder soi et de se dire: «Ah!» Excuse-moi, là, je suis dans mon stress, ou dans mes exigences du promoteur ou de l'énergiseur et ouais, effectivement. Voilà, donc il faut c'est pas j'aime pas dire le mot: «faut se remettre en question» parce qu'il y a pas à se remettre en question. On est comme on est, OK? Mais par contre à se dire: «Ah, excuse-moi, j'avais pas vu que ce besoin-là, il était pas rempli». Hem Bien sûr que c'est pas toujours à l'autre d'aller remplir le besoin de l'autre, mais c'est d'aller les comprendre et peut-être de suggérer, dire: «Bah, écoute, peut-être, ce que je peux faire pour toi là, j'ai compris que tu avais besoin, de ma validation et oui, en fait, ça me ferait plaisir d'aller dîner ce soir avec toi. Par contre, je te laisse choisir, quoi qu'il en soit, ce sera super, parce que je suis avec toi», par exemple. Ça, c'est si un promoteur parle à un empathique, par exemple, vous voyez? Hem Donc il faut accepter des fois de se mettre, sur le besoin de l'autre, pas forcément pour, être dans la dépendance, mais juste se dire: «Ah, je comprends». Alors il y en a qui vont faire un parallèle avec les 5 langages de l'amour, qui sont, le langage du toucher, le langage, de la du temps passé ensemble, qualité passée ensemble, le langage des cadeaux, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Il y en avait encore 2 autres, langage du aidez-moi, aidez-moi. Toucher, qualité de présence, hein, c'est ça, des cadeaux, des compliments aussi et le dernier, je ne sais plus. Donc je le mettrai en commentaire. Hem, Effectivement, il y a certains types de profils, là c'est un travail et ça, hein.
Il y a certains types de profils où, oui, bien entendu, que l'empathie qui va être plus touchée si on va reconnaître les qualités de la personne, si on va être dans les compliments. Bien sûr que l'énergiseur, ça va être aussi la qualité, les activités partagées avec lui. Euh, les services rendus. Le dernier langage, c'est les services rendus. Bon, forcément, moi, c'est pas mon langage, donc mais ça va dépendre. Pour un persévérant, les services rendus, ça va être super important parce que c'est signe d'engagement, de dévouement, hein. Le toucher, ça peut être l'empathique peut se sentir aimé parce que à un moment donné, on passe la main dans le dos, on montre qu'on est présent, etc. Mais je n'aime pas forcément trop réduire les types de langage avec les différents profils parce que ça dépend. Et encore une fois, c'est pareil, c'est qu'on a une base, une phase ou plusieurs phases, on peut avoir des phases vécues, et après, c'est des quantités d'énergie disponibles. Donc, en fait, même si un empathique, on a, enfin, dans un profil, on a au dernier étage l'empathique qui a, je sais pas, 10%, peut-être dans ces 10%, oui, à ce moment-là, ça va être important d'aller remplir son vase d'affection comme ça, avec des mots, avec des gestes. Euh, donc voilà. De toute façon, tout ce qui est au niveau, tous les outils de développement personnel, c'est de toute façon à prendre en compte aussi dans sa propre construction, dans la connaissance de chacun, dans la connaissance de l'autre. Euh, donc voilà les petits exemples que je pouvais vous donner. Alors il y en aurait plein d'autres forcément. Euh, Est-ce que je pourrais pas vous en sortir un dernier? Alors si par exemple on a deux personnes qui se rencontrent. Ils ont une base différente. Euh, mais ils ont une phase identique. Ok. Euh, Par exemple, je sais pas, ils ont une phase énergiseur ensemble. Euh, Ce qui va être intéressant, c'est de se dire que là où ils vont pouvoir se rejoindre, c'est dans le jeu, dans la déconne, dans le côté ludique, spontané. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs besoins psychologiques, donc quand on parle d'une phase actuelle, ça va être effectivement être ensemble, le contact, voir des gens, être dans une ambiance où on s'éclate. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça fait une relation de plan cul ou quoi. Ça fait que vraiment, nous, on se retrouve dans le jeu, euh, dans l'amusement. Voilà. Et donc, du coup, ça fait des bons vivres. Ok. Maintenant, ce qui va être aussi intéressant, c'est de voir quand des fois on a une base promoteur et le dernier étage de l'autre, c'est le promoteur. Et ça ne veut pas dire que, oulala, au secours, on n'est pas compatible. Ça ne veut pas dire non plus, ah ouais, c'est trop bien, on est complémentaires. Ça veut simplement dire que là, il va falloir vraiment se dire, de bien comprendre c'est quoi la motivation, le style de communication du promoteur. C'est-à-dire que le promoteur, lui, il va avoir un style très directif. Ça va être assez affirmatif, finalement. Allez, let's go. Ça va être bon, allez, c'est bon, on se sort les doigts du cul, maintenant on avance. C'est pas contre l'autre, c'est sa dynamique d'action. Donc c'est sûr que si le compagnon ou la conjointe a au dernier étage le côté promoteur, ça peut un peu le heurter pour un peu qu'elle ait une phase empathique, une base empathique basse phase, on va dire, ou peut-être basse phase imaginaire, ça peut un petit peu coincer, quoi. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, euh, c'est pas de dire, ah, je suis compatible avec tel ou tel profil, c'est ce profil-là, voilà c'est quoi son besoin, voilà aussi ce qui peut m'apporter, et voilà comment je peux m'appuyer sur ce profil-là. À partir du moment où, par exemple, on a un promoteur dans le couple, eh bien, peut-être que c'est à lui, il va falloir lui laisser prendre les décisions. Et c'est OK. Si on a un imaginaire dans le couple, c'est pas auprès de lui qu'il va falloir toujours lui dire de prendre des décisions. Ça veut pas dire qu'il est pas capable de prendre des décisions, ça veut simplement dire qu'en fait, c'est pas là où il va être le meilleur. Ok. Donc c'est pour ça que des fois on se dit ouais moi j'en ai marre, à chaque fois je m'adapte quand je suis en couple, nanana, nanana. Mais en fait c'est pas ça, c'est que tu es à l'écoute des besoins. Alors ça peut être un empathique hein, qui dit ça.
tu es à l'écoute des besoins de l'autre et lui, effectivement, tu as compris comment ça fonctionnait. Donc, tu vas aller chercher le meilleur de cette personne. Par contre, là où effectivement, il faut faire attention en couple, de mon point de vue, c'est que si c'est toujours toi qui réponds aux besoins de l'autre et l'autre n'a pas compris tes besoins, c'est là où il peut y avoir un déséquilibre et c'est là où à un moment donné, il y a un pétage de plomb. Totalement. Voilà. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc, il est toujours possible de faire un test PCM. J'ai l'impression que je parle d'un test de santé, mais je vous assure que moi, je crois profondément que plus vite on passe ce test, plus vite on aura compris qui on est, on aura compris les relations et on se sentira peut-être beaucoup plus léger. Euh, voilà, bien sûr, il faut aussi, bah, idéalement, si on est en couple, il faudrait que l'autre fasse aussi le test. Vraiment, voilà. Et puis bon, après, je pourrais vous comparer peut-être dans une prochaine vidéo avec les différents, les autres outils tels que le disque, l'énéagramme. Mais j'ai pas trop envie de vous embrouiller non plus. Mais vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez, voilà, votre avis, si vous avez déjà expérimenté tous ces outils-là. Il y a le MBTI aussi que certaines entreprises utilisent. Voilà, donc il y en a plein, ils sont tous très bien. Bon, celui-là, moi, j'avoue que j'ai vraiment un coup de cœur et je me dis. Ah putain, pourquoi je le découvre que maintenant? Pourtant, je suis dans le développement personnel depuis un moment, mais pourquoi je ne le découvre que maintenant? Bon, j'aurai jamais la réponse. En tout cas, aujourd'hui, ben, moi, je suis ravie de l'avoir dans ma banette, dans ma mallette à outils et de pouvoir vous en faire partager. Alors, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous avez envie de connaître quelle est votre structure, votre immeuble, et je serai ravie de pouvoir eh ben, vous aider à mieux vous comprendre, ou en tout cas être rassuré aussi, peut-être. Allez, à bientôt!